parti pour l'enregistrement. Donc la journée du 20 mai. Donc le 20 mai, le 20 mai. Alors on était au briefing avec les premiums, on était ici. Alors on se retrouve, qu'est-ce qu'on s'est dit au briefing? Au briefing on se retrouve ici, on est au-dessus de la YVH d'hier. Donc on a plutôt envie d'acheter, sauf qu'on est déjà assez loin de la VH. On était sur une LVN, donc il y avait deux solutions à nous. Soit ça partait to the moon direct et bon, il fallait suivre le marché, mais c'était un peu, ça nous plaisait pas trop. On avait une autre zone un peu plus haute qui était voilà aux alentours des 300, ouais c'est ça, entre 300 et 250. On avait donné une résistance au niveau de 250-300, voir ce qui allait se passer là-haut. Et en cas, ce qui aurait été sympa, c'était d'avoir au moment de l'open, d'avoir un retracement. Avoir un retracement au niveau de la YVH, on a la VWAP, on avait d'autres niveaux, et se dire, bon bah là, si on voit que les vendeurs se font absorber, fort résultat, patati patata, repartir à l'achat, et si ça cassait la YVH avec du volume, et ben on partait plutôt en short. Alors, les options, qu'est-ce qu'ils nous donnent? On voit sur le Nasdaq, bon, on ouvre, bon, lui il part direct, hein, attendez, c'est parce que je suis vachement zoomé. Euh, hop, 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 hop. Donc on voit hein, direct à l'open, qu'est-ce qui se passe? Et ben bah, ça dégringole direct, hein. On part à moins 1000 putain, en tête baissée. Les max 7, bon, on passe pas en gamma effect positif, on redescend, et là on passe en gamma effect négatif, voilà, aux alentours des 16 heures. Donc max 7, pas grand chose. Le Nasdaq pareil, on ouvre, flat, pas grand chose. On a un petit pic, haussier, on passe pas le gamma net, le gamma effect positif. Et après, dans la foulée, boum, une grosse baisse au niveau de 45. Et après, le marché continue. Et là, on voit que le marché dévisse. On a du gamma effect négatif. Et voilà. Ok. Donc, le marché, effectivement, on ouvre ici. Alors, personnellement, j'ai rien fait quasiment le premier quart d'heure, hein. Vous verrez, je vais publier la vidéo de ma session. Le premier quart d'heure, j'ai absolument rien fait parce que, ok, j'ai le S qui dévisse, mais bon, voilà, c'est ma P3, hein, donc c'est pas parce que lui il dévisse que voilà, je vais vendre. Là, ici, il se passait pas grand chose. Là, il se passait pas grand chose. On est en plein milieu entre potentiellement une zone d'achat et ici, là-haut, une zone de short. J'étais plutôt acheteur, mais encore une fois, hein, je gère mon risque en me disant, ok, si j'achète là, est-ce que je suis prêt à défendre, est-ce que je suis prêt à défendre 150 points, voire plus. Donc là, je voulais pas. Donc je préfère attendre. Et puis on voit sur ici sur nos cols à 45, là, on a donc un beau décrochage d'école. Chou, 45. Donc 45, on se trouve où? C'est le moment où j'ai commencé à trader. Donc là, j'ai un peu raté l'achat. J'ai hésité, je l'ai pas pris. Et 45, 45, 45, on est où? On est ici. Voilà, c'est le moment où j'ai commencé à me dire, il peut se passer des choses. On revient, hein, on voit cette LVN, on est venu sur la LVN, on rejette. Là, ceux qui ont acheté là, oui, c'était cohérent hein, d'acheter là. En plus, on a un petit canal, début de canal haussier, on se rapproche de notre zone d'achat. Donc c'était vraiment pas déconnant d'acheter là, c'était même très bien. Moi, je l'ai pas fait, mais c'était un bon choix. Par contre, à 45, ici, on a notre beau décrochage de col. On revient sur notre LVN, donc là, potentiellement, on peut commencer à monter une pause en short. Et ensuite, suivi de ce décrochage, après, on part sur un canal baissier. Et là, on aurait, voilà, bon, bah là, on a notre continuation baissière. On voit que bon, bah, on revient hein, sur notre fameuse VWAP. Donc là, il y avait de quoi faire ici dans cette descente. Bon, ici, 55, hein, on le sait tous maintenant. Ben, c'est l'effet miroir du 45. Donc, on se dit pas, on achète, hein, on n'achète pas grâce à ça ou à cause de ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on revient encore une fois sur la VWAP. Donc, VWAP, ben, on se méfie, on va pas vendre une VWAP sachant qu'on a notre, comment dire, notre YVH qui est juste en dessous. Donc on fait bien attention, on a voilà ça range, hein, donc on est minute aux alentours des 16 heures. Bah voilà, regardez ici on a les flux qui commencent à flatter. 16 heures ici, on passe de moins 380, moins 160. Bon, il n'y a encore rien qui s'affole. On a eu petit canal haussier, donc effectivement on aurait pu commencer à se dire ok je peux commencer à acheter. Donc on est là dans ce petit range. Là, on voit que ça descend.
Et là, on a notre décrochage à 13. Et ici, c'est pareil. Là, par contre, on descend jusque 500. Et rapidement, voilà, on remonte en delta positif. On voit un beau canal haussier. On se rapproche de notre setup hein, qu'on avait initialement discuté pendant le briefing au niveau de la YVH. Là, effectivement, on n'est pas en gamma effect positif. On est en gamma effect négatif, mais avec un delta positif. C'était pas déconnant de commencer à monter une pause achat. Et là, en fait, compte, même si on ne la montait pas ici, bon, ben après, on a tous les setups d'achat qui commencent à arriver. Hein, ça s'enchaîne les setups d'achat aux alentours des. Ici à 15, ça repart à 16. 16, ça reflate, ça repart à 20. Voilà, donc il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire au niveau des achats sur la YVH. Et on arrive sur notre fameuse potentiellement résistante. Donc là, on voit, hein, chaque fois, il commence à y avoir du rejet. On a ici l'effet résultat, on peut se faire des petits shorts, mais rapidement on se fait ravaler. Et il faut surtout pas oublier, c'est que là, par contre, à ce moment-là, à 17h08, là on n'est plus du tout en gamma effect négatif avec du delta positif. On est à plus 400, hein, donc rapidement en fait compte, on aurait pu se avoir la puce à l'oreille à partir de 16h55. Donc 16h55, on est où? On est ici. On arrive sur une résistance. Et qu'est-ce qui se passe sur la résistance? Eh ben on a du carburant. On a du carburant à 45. Donc 16h40, ouais, 16h45, 16h45. On a du carburant à 45. Ici, on reste flat. Donc c'est ce fameux petit range là qui est en train de se dessiner. Et d'un seul coup, on commence à voir notre décrochage d'école qui commence à partir. Donc du carburant au niveau de la résistance, décrochage d'école, setup d'achat. Bon ben ici à partir de 57, 58, voilà même pour les retardataires, hein, on a le temps. Hein, jusque 59, vous pouvez se dire, ça va partir à la hausse. Donc ici, petit retracement. Alors en plus c'est sympa, hein, ça vous donne déjà, on va péter le dos, le dessus, on vous donne le setup de timing, un petit retracement pour les retardataires, et boum, et c'est parti. Eh ben écoutez, j'en ai fini pour le brief, on va passer l'open room pour les questions. Allez, à de suite.